Bonjour et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va parler de la messagerie instantanée qui, au cours de dernières années, a pris de plus en plus de popularité car ça permet l'échange instantané de messages textuels et de fichiers entre plusieurs ordinateurs connectés en même réseau informatique. Alors, c'est un outil de communication sur Internet qui permet de parler en temps réel avec un ou plusieurs internautes. La messagerie instantanée est appelée aussi le dialogue en ligne, le clavardage, qui est formé de clavier et de bavardage, ou bien encore chat. Cette écriture se peut utiliser de façon à ne pas confondre la prononciation avec celle de chat, l'animal. Alors, on peut distinguer entre deux types de la messagerie instantanée. On trouve la messagerie privée, dont vous discutez avec des personnes que vous connaissez dans la vraie vie. Ce sont vos amis, famille, et cependant il arrive assez souvent que les inconnus vous contactent. L'avantage, c'est d'avoir la possibilité d'accepter ou de refuser un contact. Alors, comme vous voyez sur mon écran, un logiciel très connu, c'est InstantBird, qui permet de discuter instantanément via un compte de l'un des plusieurs protocoles disponibles. Par exemple, on va choisir Facebook. Alors, comme vous voyez, on va entrer le nom de l'identifiant, puis le mot de passe, et enfin, on va donner le nom d'un alias ou bien le pseudonyme qui ne va pas être affiché. On va attendre qu'il se connecte. Alors, comme vous voyez ici, j'ai une autre fenêtre où va s'afficher mon nom, que je peux le modifier. Par exemple, je peux mettre Betty. On a aussi un statut. Par exemple, je peux écrire disponible. Et on peut aussi trouver le statut, soit disponible, indisponible ou bien hors ligne. Ici aussi devant nous, on a la liste des contacts qui sont en ligne. Par exemple, on va choisir ce contact et on va essayer de l'écrire quelque chose. Par exemple, bonsoir. On va attendre qu'il nous réponde. Alors voilà, comme vous voyez, il est en train d'écrire et voilà, le message est reçu. Alors comme vous remarquez, le message est reçu dans la même heure, ça veut dire que la discussion se fait instantanément. Il reçoit mon message. On peut accéder également à la discussion instantanée directement via le web. Alors comme vous voyez ici, également on a des contacts qui sont en ligne et les contacts qui ne sont pas en ligne. On a aussi une barre de recherche. On peut chercher des contacts en entrant le nom de leur identification. Le deuxième type, c'est la messagerie publique, qui est une discussion avec des personnes que tu ne connais pas dans la vraie vie. L'avantage, c'est de communiquer avec le monde entier, discuter de manière instantanée et faire de nouvelles rencontres avec des personnes de tous les horizons. On a choisi un site de chat public qui permet de se connecter instantanément avec le public. Pour accéder à ce site, il faut entrer le nom d'utilisateur et son âge et sa ville et son sexe. Et puis on clique sur chatter. On va attendre qu'il se connecte. Comme vous voyez, on a reçu de plusieurs contacts en ligne. On va choisir un contact pour lui envoyer un petit message simple. Bonjour. Et quand j'ai reçu une réponse, je poursuivre la conversation avec lui. Mais le danger, c'est de discuter sans le savoir avec une personne malveillante, qu'on peut l'appeler cyberprédateur, et qui cherche à entrer en contact avec des jeunes pour les abuser. Donc, faites attention, ne donnez pas d'informations personnelles, n'acceptez pas de rendez-vous avec des inconnus. Et si la discussion dépasse ses limites, n'oubliez pas que vous avez le droit de stopper cette conversation. La messagerie instantanée requiert l'emploi
l'emploi d'un logiciel client qui se connecte à un serveur de messagerie instantanée et diffère de courrier électronique, de fait que les conversations se déroulent instantanément, ou quasiment en temps réel. Un système de messagerie instantanée est une combinaison entre deux services. L'un d'eux est le service de messagerie instantanée qui est un moyen d'envoi de petits messages simples qui sont livrés aux utilisateurs en ligne immédiatement. L'autre est le service de présence qui permet à ces utilisateurs d'apprendre qui est en fait en ligne et à qui un message instantané peut être envoyé. En d'autres termes, la plupart des services modernes offrent un système de notification de présence indiquant si les individus de la liste de contacts sont simultanément en ligne et leur disponibilité pour discuter. Aussi, dans tous les premiers programmes de messagerie instantanée, chaque lettre apparaissait chez le destinataire dès qu'elle était tapée. Et quand des lettres étaient effacées pour corriger une faute, cela se voyait également en temps réel. Cela faisait rassembler la communication à un coup de téléphone plutôt qu'un échange de messages. Dans les programmes modernes de messagerie instantanée, le destinataire ne voit le message de l'expéditeur apparaître que lorsque celui-ci l'a validé. En évoluant, la messagerie instantanée a intégré les fonctionnalités de voix et de vidéo grâce à une webcam, mais aussi toutes sortes d'applications collaboratives, tableaux blancs, édition de texte, jeux, etc. Et la messagerie instantanée possède son propre langage. Les discussions ayant lieu en temps réel, la vitesse de l'écriture la rend plus fluide, d'où l'utilisation des raccourcis d'écriture, des abréviations et des émoticônes. La plupart des systèmes existants ont démontré qu'ils ont des problèmes de sécurité graves en ce qui concerne la vie privée de l'utilisateur, l'authenticité des messages et l'écoute. Les systèmes sécurisés de messagerie instantanée sont rares et lorsqu'ils existent, source de problèmes d'évolutivité. Mais la sécurité est de plus en plus un enjeu important. Les gens veulent conserver leur vie privée. Les communications ne doivent pas être entendues, copiées, modifiées ou bloquées par un tiers. Cependant, l'Internet est connu par être faible et vulnérable à l'égard de la vie privée. Par conséquent, il y a un effort considérable est fait pour intégrer la sécurité dans les systèmes de communication existants et de créer de nouveaux outils de communication sécurisés. Vous avez entendu parler de l'évolutivité. Tout simplement, l'évolutivité d'un système est sa capacité à gérer un grand nombre d'utilisateurs répartis sur de vastes zones géographiques sans affecter notamment la performance globale du système. Avec la popularité croissante de l'Internet et le nombre croissant d'utilisateurs, les systèmes qui n'ont pas été conçus pour être évolutifs montrent actuellement des problèmes de performance. Par exemple, certains services web très populaires ne peuvent tout simplement pas gérer toutes les demandes des personnes désireuses d'accéder à ces pages. La sécurité dans un système distribué comporte deux aspects, les canaux sécurisés et contrôle d'accès. Un canal sécurisé est un mécanisme de protection des communications entre l'utilisateur et les composants du système. Un canal sécurisé garantit la confidentialité et l'intégrité des messages, ainsi que l'identification mutuelle des utilisateurs. La confidentialité signifie que les informations ne sont pas divulguées à des tiers non autorisés. L'intégrité signifie que l'information peut être modifiée que de façon autorisée. Enfin, l'identification se réfère au fait que l'identité revendiquée par des parties communicantes peut être vérifiée. L'autre aspect de la sécurité est le contrôle d'accès. Des moyens de contrôle d'accès que l'accès aux éléments du système est explicitement vérifié et que l'accès est effectivement accordé uniquement aux personnes autorisées. Les deux canaux sécurisés et contrôle d'accès sont nécessaires dans un système de messagerie instantanée. L'information doit être distribuée via des canaux sécurisés parce que les utilisateurs ne veulent pas que leurs messages instantanés, des notifications de présence, abonnements, etc. pour être espionnés. Ils veulent être sûrs que le message qu'ils reçoivent
est le lien qui a été envoyé et qu'il a été envoyé par celui qu'il croit envoyer. Le contrôle d'accès est nécessaire parce que les gens veulent être sûrs que les informations qu'ils nourrissent dans le système, à savoir les informations de présence, les préférences et les listes abonnées, peuvent être seulement accessibles et modifiables par des personnes autorisées. La plupart des systèmes de messagerie instantanée existants ne peuvent être considérés comme sûrs. Ils ont souvent été conçus et mis en œuvre à une époque où personne ne pensait à la sécurité. Maintenant que la sécurité est devenue plus importante, des efforts sont faits pour intégrer des fonctions de sécurité dans ces systèmes. Néanmoins, la plupart des systèmes s'est avéré avoir des failles de sécurité graves. Enfin, j'aimerais bien vous parler sur la cyberaddiction, qui est un trouble psychologique entraînant un besoin irrésistible et obsessionnel de se connecter à Internet. Il y a plusieurs symptômes. D'abord, on perd la notion de temps. Vous pouvez passer 2 heures sur Internet sans se rendre compte du temps écoulé. Deuxièmement, la diminution des activités au profit d'Internet. Ça veut dire vous négligez des activités que vous aviez l'habitude de faire, foot, danse, peinture, etc. Vous pouvez également des troubles du sommeil, car vous vous couchez tard et vous ne dormez pas beaucoup parce que vous restez connecté. La déconcentration totale, le désordre alimentaire et le plus grave, c'est le retrait social. Ça veut dire s'enfermer sur un monde virtuel et s'éloigner sur la communication avec la famille et les amis.